Vivons une époque où les grandes puissances ne se cachent même plus pour piétiner les règles qu'elles ont elles-mêmes contribué à écrire. L'attaque des États-Unis contre le Venezuela, les intimidations de Trump envers d'autres pays du continent américain, les réactions de la Chine et de la Russie et l'impact silencieux mais réel sur la RDC et les pays africains posent une question centrale. Qui vaut encore la charte de l'ONU quand la force décide à la place du droit? Ce décryptage n'est pas seulement géopolitique, il est moral, historique et profondément politique pour des pays comme les Congo, qui vivent déjà les conséquences d'un monde où la loi s'efface devant le rapport de force. Les États-Unis ont mené une opération militaire contre le Venezuela, renverser et capturer le président en exercice au nom de la lutte contre le narcoterrorisme et de la défense de la démocratie. Et derrière le discours officiel, une réalité brutale apparaît. Aucune autorisation du Conseil de sécurité, aucune légitimité internationale collective, une décision unilatérale assumée comme telle. Ce n'est pas seulement une intervention, c'est un message. Nous pouvons renverser un gouvernement souverain si nous estimons qu'il est illégitime. Ces précédents brisent un tabou fondamental du droit international. L'interdiction de recourir à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État. Après le Venezuela, Donald Trump ne s'est pas contenté de justifier l'opération. Il l'a transformé en outil de dissuasion. En menaçant d'autres pays du continent américain, il a installé une logique simple. Regardez ce que nous avons fait au Venezuela. Si vous ne vous alignez pas, vous pouvez être le prochain. On n'est plus dans la diplomatie, ni même dans la pression classique. On est dans une politique de la paix, où la force remplace l'argument, la menace remplace la négociation, la paix remplace le droit. Face à cette offensive américaine, la Chine et la Russie condamnent, dénoncent, protestent. Elles parlent de violation de la souveraineté, mépris du droit international, précédent dangereux, mais leurs réactions révèlent aussi une réalité. Elles ne peuvent pas empêcher ce type d'action, elles peuvent la dénoncer, pas la nier. Le monde bascule alors dans une configuration inquiétante. Les grandes puissances s'accusent mutuellement de violer les droits, mais aucune ne les respecte vraiment de que ses intérêts vitaux sont en danger. Pour des pays comme la RDC, ces genres de précédents lourds de conséquences. Premièrement, la souveraineté devient relative. Si un président peut être renversé et capturé sans mandat international, alors aucun chef d'État n'est vraiment protégé par le droit. Tout dépend des rapports de force. Deuxièmement, les ingérences se banalisent. En Afrique, où les guerres par procuration, les interventions préventives et les opérations antiterroristes se multiplient, ces précédents renforcent l'idée que si une puissance estime qu'un régime gêne ses intérêts, elle peut agir. Troisièmement, la charte de l'ONU perd sa force protectrice. Sur les papiers, la charte protège la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'égalité des États. Dans la pratique, elle devient un texte qu'on cite, mais qu'on ne respecte plus dès que les enjeux sont stratégiques. Pour la RDC, déjà fragilisée par des ingérences régionales, des conflits armés, des intérêts miniers étrangers, c'est un signal dangereux. Le droit ne suffit plus à protéger un pays faible. Ce qui se joue avec le Venezuela, les menaces de Trump, les réactions de la Chine et de la Russie, ce n'est pas seulement une crise régionale, c'est un changement de règles du jeu. Nous entrons dans un monde où la force prime sur le droit. La paix devient un outil diplomatique. Les petits États deviennent le terrain d'expérimentation. La charte de l'ONU est de moins en moins respectée, surtout là où les peuples sont les plus vulnérables. Pour la RDC et les pays africains, cela signifie une chose. Si nous ne renforçons pas notre unité interne, notre cohésion politique et notre souveraineté réelle, nous serons toujours à la merci de décisions prises ailleurs. Impro, news, décryptage.